Bonjour, je me passionne pour la vie politique et comme j'ai la chance d'être retraité, j'ai tout mon temps pour aller sur les réseaux sociaux, sur internet, voir les tenants et les aboutissants de cette campagne. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour un personnage, parce qu'on peut dire que c'est un personnage, qui retient mon attention. Alors, je précise à nouveau, comme je l'ai fait pour de précédentes vidéos ayant trait à la politique, que je fais cette vidéo en tant qu'observateur, je fais part de mon ressenti, de mes interrogations, je garde confidentiel mon vote personnel dans le secret de l'isoloir. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de François Asselineau, qui est le président de l'Union populaire républicaine. Je constate qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos où il s'exprime. On voit que c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Il a créé l'Union populaire républicaine il y a plus de 10 ans pour défendre l'idée du Frexit, c'est-à-dire le fait que la France sorte de l'Union européenne, abandonne l'euro et retrouve donc une souveraineté nationale. Ça se comprend, d'autant plus qu'il soit très actif sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on peut appeler les médias alternatifs, parce que il est vrai que les chaînes de télévision les plus connues des Français, TF1, Antenne 2, LCI, on le voit pas beaucoup, pour ainsi dire, jamais. On peut d'ailleurs faire la remarque identique pour des personnages politiques de camps totalement différents. Je pense par exemple à Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. On ne peut pas dire qu'on la voit souvent sur les médias classiques. Ou alors, la candidate du nouveau parti anticapitaliste, c'est pareil. Je ne sais pas si quelqu'un l'a aperçu sur TF1, Antenne 2, LCI ou autre. Non. Donc François Asselineau fait un très gros travail pédagogique sur les médias alternatifs, sur les réseaux sociaux, YouTube. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir une surprise au soir du 9 juin? Alors, je le répète à nouveau, je fais cette vidéo en tant qu'observateur, je m'interroge, je m'intéresse à la vie politique française. Je ne fais pas cette vidéo pour être pour ou contre. C'est une vidéo de constat, d'observation. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise au soir du 9 juin? Alors, ce qui, à mon avis, joue contre François Asselineau, c'est, je viens de le dire, c'est qu'il est quand même, on peut dire, blacklisté par les grandes chaînes de TV. Ce qui peut également jouer contre lui, c'est, à mon avis, le fait que on voit peu les gens qui travaillent avec lui. Il a bien sûr des lieutenants, hommes, femmes. On ne peut pas dire qu'on les voit beaucoup. On a l'impression que l'UPR repose quasi essentiellement sur François Asselineau. Autre point négatif, c'est ce qu'on appelle le nerf de la guerre. C'est bien triste à dire, mais c'est l'argent. Sans argent, on est limité dans son action. Quand on va sur le site de l'UPR, on voit qu'il y a un appel aux dons à hauteur de 1 400 000 €. Aujourd'hui, 26 avril, on en est à un peu plus de 800 000 €. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura assez de fonds pour que la liste, finalement, soit présente le 9 juin? Alors, il faut l'espérer pour le respect de la démocratie, bien sûr. Mais c'est vrai qu'avoir des fonds réduits, c'est un handicap. Les points qui peuvent se révéler bénéfiques pour François Asselineau, c'est quand même, à mon avis, le premier point, c'est le travail de pédagogie qu'il fait. Quand vous écoutez ces vidéos, vous voyez que c'est quelqu'un qui a étudié son sujet, il ne parle pas dans le vide, c'est pas du vent. Alors, je le répète, chacun pense ce qu'il en veut, pour ou contre, mais là, on voit quand même qu'il y a une réflexion.
je vais être méchant, bon, c'est un petit coup de griffe comme ça, bon, Bruno Le Maire, qui est quand même ministre de l'économie depuis 7 ans, bon, je le trouve un petit peu léger dans ses analyses. Voilà, bon, on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup fouillé son sujet. Mais bon, c'est une simple appréciation. Donc, François Asselineau, il a ce plus pour lui. Bon, c'est quelqu'un qui argumente, qui sait de quoi il parle. Alors, deuxième point positif qui pourrait peut-être permettre une surprise positive pour lui et sa liste de 9 juin, c'est le ras-le-bol des Françaises et des Français. Bon, on a eu M. Emmanuel Macron qui se présentait en disant « Moi, je suis au centre, je regroupe tout le monde, gauche, droite. » Bon, on voit que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur. Bon. Gauche, droite, il y a de multiples partis, à gauche, à droite. Il y a des gens qui peuvent se dire « Bon, allez, je veux voir quelque chose de différent, je vote François Asselineau. » C'est possible. Est-ce que ça va se produire? Là est la question. Alors, les sondages pour le moment les intentions de vote, sont pas du tout encourageants pour l'UPR. Bon, il faut dire la vérité, ça tourne autour de 0,5%. Mais entre ce qui est montré aujourd'hui en intention de vote, il reste 1 mois et demi de campagne. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon, finalement, plutôt que de m'abstenir, plutôt que de voter comme d'habitude et de voir que rien ne bouge, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de se dire, bah, pourquoi pas le Frexit? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, je me pose des questions comme tout le monde. Bon, le Frexit, c'est quand même un sujet important dont, à mon avis, on parle pas assez en France. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je pense qu'on devrait en parler plus. On parle énormément du pouvoir d'achat, c'est normal. On parle du réchauffement de la planète, c'est normal. On parle de l'immigration, c'est normal. On parle des incivilités, et plus que des incivilités, des délits, des crimes qui sont commis en France et qui sont en expansion. C'est normal. Je pense que le sujet du Frexit, c'est quelque chose qui devrait quand même pouvoir faire l'objet d'un débat démocratique, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le Frexit, c'est dire, bon, la France redevient ce qu'elle a été il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire une nation qui a sa pleine souveraineté. Il faut bien dire qu'actuellement, on est dans l'Union européenne, on est quand même, comment dire, on est quand même limité dans nos faits et gestes. Bon, un exemple simple, le contrôle technique pour les 2 roues. La France a longtemps repoussé ce contrôle technique, parce que bon, il y a un vaste mouvement contre le contrôle technique des 2 roues. Il y a eu un rappel à l'ordre de l'Union européenne. Il y a énormément de lois qui s'appliquent en France, qui en fait sont des lois européennes, non pas françaises. Alors, est-ce que le Frexit, c'est quelque chose de réaliste? Je le répète, je ne suis pas là pour dire je suis pour ou contre. Moi, je fais mon choix dans le secret de l'isoloir, je le répète. Mais c'est quand même, à mon avis, anormal qu'on n'en parle pas plus dans les médias. Bon, François Asselineau a été candidat en 2017 à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il avait obtenu les 500 parrainages. Donc, pour moi, c'est quand même une marque de crédibilité. Il n'a pas eu les 500 parrainages en 2022, c'est un fait, mais c'est quand même un ancien candidat à la présidence de la République. Donc pour moi, il est crédible et il devrait avoir le droit en tant que tel de s'exprimer. Je pense que les Françaises et les Français devraient pouvoir entendre des arguments pour et contre. Et c'est vrai que même si François Asselineau n'est pas le seul à défendre l'idée du Frexit, il faut reconnaître que c'est lui le précurseur. Il a créé l'UPR il y a plus de 10 ans. Bon, c'est quand même lui qui est en pointe
pour défendre cette idée. Donc moi j'aimerais en tant que citoyen, je ne suis pas spécialiste en économie, bon j'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance, il y a des tas de choses qui m'échappent que je ne suis pas capable de mesurer. Il y a des nations européennes qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bon, alors on a bien sûr la Grande-Bretagne qui est sortie, mais la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Ça n'empêche pas Suisse ou Norvège d'avoir des accords avec l'Union européenne. Donc, est-ce que la France aurait intérêt à sortir de l'Union européenne? On devrait pouvoir en parler à la télé, il devrait pouvoir y avoir un débat là-dessus, serein, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je trouve que c'est pas tout à fait, c'est pas sain du tout même. Voilà. Euh, Ça donne l'impression qu'on essaye d'étouffer la question, comme si c'était en fait un sujet tabou. Bon, ça ne devrait pas être un sujet tabou. On est en République, en démocratie, on devrait pouvoir aborder cette question. Le Frexit, qu'est-ce que c'est? Les avantages, les inconvénients. On devrait pouvoir en discuter. Alors, est-ce qu'il y aura une surprise au soir du 9 juin? J'en sais absolument rien. Je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas cette prétention-là. On verra, on verra. Il y a de nombreux abstentionnistes. On parle, je crois, actuellement de 55% de gens qui, en fait, n'ont pas envie d'aller voter aux élections européennes. C'est faramineux, 55%. Et je pense que la liste de François Asselineau, comme d'ailleurs d'autres listes dont on parle très peu actuellement, je pense que c'est sur ce réservoir d'abstentionnistes que ça peut se jouer. S'il y a une surprise qui vient le 9 juin, à mon avis, ça peut venir d'une mobilisation au dernier moment des abstentionnistes qui se disent, bon, allez, on fait un choix, on essaye telle ou telle liste dont on parle peu. Voilà, c'était une petite vidéo d'observation. Je serais vraiment très content que vous me fassiez part de votre opinion, de votre ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez de Frexit, de cette idée de Frexit? Est-ce que vous pensez que François Asselineau peut créer une surprise le soir de 9 juin? Bon, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci beaucoup, bonne fin de journée.